Chers isolés de la vie, que vous soyez sur un lit d'hôpital, dans une cellule de prison ou dans une profonde dépression, contrairement à ce que vous pouvez penser, on ne vous oublie pas. Il y a et aura toujours une personne qui pense à vous, croyez-moi. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et ce n'est pas en appliquant la politique de l'autruche que les choses s'arrangeront. Gardez espoir, dites-vous qu'à chaque jour suffit sa peine et que demain sera un jour meilleur. Beaucoup d'entre vous mènent actuellement une vie difficile, grave maladie, deuils difficiles à gérer, perte d'emploi ou simplement un fort sentiment de solitude. D'autres n'ont plus de vie sociale. À vous tous, je n'ai envie de dire qu'une chose, réveillez-vous. Malgré le flou artistique dans lequel vous êtes en ce moment, vous avez quand même de bonnes choses dans vos vies. Si, je vous assure, faites un bilan sur vous et votre vie. Vous avez une famille, des gens qui vous apprécient, une femme ou un homme qui attend que vous rebondissiez. Apprenez à apprécier les choses que vous avez déjà et vous en posséderez de meilleures. La vie est bien trop courte pour la gâcher, alors ressaisissez-vous. Vous avez eu la chance de naître en vie, alors profitez-en et allez de l'avant. Accomplissez vos rêves, minces, et surtout, mettez-y beaucoup d'enthousiasme. Un proverbe dit « Si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu continueras à être ce que tu as toujours été et obtiendras ce que tu as toujours obtenu. » Sa morale est que, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Donc faites-moi plaisir, gardez espoir en la vie et investissez sur votre temps libre afin d'améliorer la situation. Pour ceux qui sont en prison, cultivez-vous davantage. Pour ceux qui sont sur un lit d'hôpital, incitez vos proches à vous rendre davantage visite afin de communiquer. Et ceux qui sont dépressifs, sortez, voyez du monde, changez d'horizon. Mais surtout ne restez pas seul, en espérant que votre situation s'améliore. Bien à vous. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Chers orphelins, dont l'enfance a été fortement perturbée par le décès d'un ou des deux parents, vous voilà désormais privés de l'amour essentiel d'un être cher. Cela fait partie des épreuves de la vie, malheureusement. Sachez que même si plus rien ne sera comme avant, tant que vous serez en vie, l'esprit de l'être aimé disparu demeurera à jamais en vous. Celui-ci vous soutiendra dans toutes vos démarches et surtout dans les autres moments difficiles que vous vivrez. Gardez espoir en la vie. Cette épreuve ne doit pas pourrir votre existence. Vous ne devez pas entrer dans une longue dépression ou bien croire que vous êtes l'enfant le plus malheureux au monde, privé du contact d'un parent. Sachez que les étoiles apparaissent toujours la nuit, même dans l'obscurité la plus totale. Je sais, vous êtes orphelin, vous ne saisissez pas vraiment ce qui vous arrive, parfois même ne cherchez pas à comprendre, mais plus le temps passe, plus vous chercherez des réponses sur ce qui s'est passé. De plus, certains d'entre vous auront la chance d'être recueillis par un entourage bienveillant, d'autres auront la bénédiction d'être adoptés et accueillis par une famille aimante. Pour les autres, je m'adresse à ceux qui passeront le reste de leur minorité d'âge dans un orphelinat ou en famille d'accueil miteuse. Je vous en conjure, gardez foi en la vie et persévérez afin que vous puissiez vous en sortir. Les épreuves laissent des séquelles et elles feront votre force dans ce bout de chemin qu'on appelle la vie. Avec tout mon soutien. Bien à vous. Chers désabusés de la vie, qui avez perdu vos illusions en toutes choses, êtes déçus et dégoûtés des événements que vous traversez, ne désespérez pas. La vie c'est comme ça, il y a des hauts et des bas. Que vous ayez en vain placé tous vos espoirs dans un domaine donné ou que vous vous soyez battu durement, sans gain de cause, dans l'espoir que votre combat portera un jour ses fruits, ne baissez pas les bras. Il est tout à fait compréhensible que vous puissiez douter de la vie et de vos capacités. Le fait de vous relever après être tombé une fois ne vous gêne pas. 2, 3 fois, pourquoi pas. Mais au bout d'un certain nombre de fois, on comprend vite que ça peut durement donner un coup au moral. À ce stade, vous n'avez pas d'autre choix que de relativiser. Plus que tout, faites une pause et profitez de ce moment pour vous détendre, pour vous faire du bien. Parfois, il faut savoir se perdre pour mieux se retrouver. En ce moment, tout est flou dans votre tête et vous ne voyez pas les choses de façon optimiste.
Prenez donc le temps d'avancer à votre rythme et en faisant attention à ne pas brûler les étapes. Si tout vous tombe dessus, ce n'est pas le mauvais sort qui s'acharne sur vous, c'est juste qu'un malheur n'arrive jamais seul. Ne prenez donc pas ça personnellement. Vous savez, le succès n'est jamais précoce, ce qui veut dire que tout vient à point à qui sait attendre. Toute expérience de vie est une opportunité de croissance. C'est comme ça que vous devez voir la vie. De ce fait, arrêtez de vous apitoyer sur ce qui vous arrive. Vous êtes encore tombé, vous ressentez encore la même douleur, et bien entendu, vous allez encore devoir vous relever. Ainsi sont les enseignements de la vie. Bien à vous. Chers nostalgiques, amoureux des temps passés ou des lieux lointains, vous ne pouvez cesser de vous remémorer les joyeux souvenirs qu'ils vous apportent, au point d'en désirer un retour. Le temps défile, malheureusement, à votre plus grand regret, et vous ne vous en rendez pas forcément compte. Vous étiez à l'aise, tranquille, bien dans le style de vie que vous meniez, en phase avec les valeurs de votre époque, avec les codes de votre génération. Et puis, un jour, sans prévenir, le temps vous rattrape. Vous réalisez que les choses ont changé, que la société a évolué, et que vous avez vieilli. Ce constat, parfois brutal, peut être frustrant, parce qu'il vous oblige à admettre que ce monde, tel qu'il est aujourd'hui, n'est plus tout à fait le vôtre. Mais est-ce vraiment une fin, ou juste un nouveau point de départ? Le temps passe, oui, mais ce qu'on choisit d'en faire, ça, c'est encore entre nos mains. La nostalgie reste la souffrance d'un retour impossible, souvent parce que le bonheur promis par le retour ne se produit. Alors, vous nostalgiques, au lieu d'aller de l'avant, vous restez figé à votre état d'attente. Du coup, ce que vous ne savez, peut-être pas, est que dès cet instant, vous cessez de savourer le présent. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de personnes âgées ont tendance à être nostalgiques. À force d'avoir trop longtemps vécu une certaine vie qui a forgé leur mentalité, il devient difficile pour elles de s'en défaire et donc de vivre le changement. Le temps passe à une vitesse incroyable, d'où la nécessité de profiter au maximum de chaque instant de sa vie et de réaliser les projets qui nous tiennent à cœur, de continuer d'aimer et de chérir nos proches et de jouir pleinement du temps qu'il nous reste à passer avec eux. Le but étant de rentabiliser notre existence pour n'avoir aucun regret. Mimi Mati disait « Le fou qui se met en tête d'atteindre la lune se prive du bonheur d'escalader la montagne. Comprendra qui pourra. Bien à vous. » Chers célibataires, vous qui, pour une raison ou une autre, n'êtes actuellement engagés dans aucune relation amoureuse, vous méritez tout autant qu'on vous célèbre. Être célibataire ne signifie pas être incomplet. C'est une période de vie, parfois choisie, parfois subie, mais qui a sa valeur profonde, celle de la construction de soi, du recentrage, de la liberté et de la connaissance de ses propres besoins. Ce sentiment d'attachement amoureux que l'on célèbre tant, celui qui bouleverse, émerveille et donne le vertige. Vous l'avez peut-être connu, peut-être rêvé ou peut-être redouté. Mais ce qui est certain, c'est que l'amour de soi, le vrai, celui qui ne dépend pas d'un regard extérieur, est tout aussi essentiel à notre épanouissement physique et émotionnel. Toute forme d'amour a le pouvoir de bouleverser une vie, pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est justement pour cette raison que vous avez le droit, et même le devoir, d'être exigeant, lucide, patient. Ne vous laissez pas happer par la pression sociale qui glorifie les couples et invisibilise la richesse de ceux qui marchent seuls. Car oui, il vaut mieux être seul que mal accompagné, et mieux vaut être entier qu'à moitié aimé. Cultivez ce lien précieux avec vous-même comme une rose rare. Arrosez-le avec patience, tendresse et exigence. Ne laissez personne percer votre tuyau intérieur, celui qui irrigue vos valeurs, vos limites, vos rêves. Vous verrez qu'un cœur bien entretenu attire naturellement ceux qui sauront en prendre soin. Comprendra qui voudra. Enfin, cher cœur solitaire, mais jamais vide, souvenez-vous de ces mots d'Alfred de Musset. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et parfois, on s'aime d'abord soi-même. Que votre célibat soit fertile, libre et lumineux. Bien à vous. Chers marginaux, vous qui vivez en marge des normes établies, que ce soit par choix ou par circonstance. Vous qui refusez les cases, qui dérangez parfois simplement parce que vous êtes libre, différent ou insaisissable. Sachez une chose, nous vous voyons et nous espérons sincèrement que vous ne soyez plus perçus comme des anomalies, mais comme les fragments précieux d'une humanité trop souvent uniformisée.
qu'on vous appelle marginaux, inadaptés, alternatifs, excentriques, asociaux, ou même déviants, selon ceux qui aiment ranger ce qui les dépasse dans des tiroirs étiquetés. Beaucoup de vos détracteurs affirment que vous avez choisi cette position, par provocation ou par faiblesse. Mais on doute fort que ce soit si simple. Si vous pouviez vivre pleinement, sans être jugé, rejeté ou mis à l'écart, vous le feriez sans hésiter. Ces jugements ne sont bien souvent que des excuses, des mots utilisés pour éviter de questionner le système. Une façon de détourner les yeux de l'injustice. Ce qui nous préoccupe, ce sont les inégalités que vous traversez, celles qu'on ne mesure pas dans les chiffres, celles qui se glissent dans le silence. La santé mentale mise de côté, l'accès à l'emploi, à la sécurité, à la reconnaissance. Et cette forme d'exclusion, plus sourde, mais tout aussi violente. Le regard froid dans la rue, les conversations qui se taisent quand vous entrez, les bras qui ne vous accueillent plus. Tout cela abîme, tout cela pèse, tout cela isole. Mais malgré tout ça, gardez la tête haute, tenez bon, car il y a, quelque part, une justice encore en mouvement. Même si ce n'est pas toujours ce que vous attendiez, même si ce n'est pas parfait, acceptez les mains sincères, celles qui ne cherchent pas à vous changer, mais à marcher à vos côtés, en espérant que vos voix, vos droits et vos visions du monde trouvent enfin l'écho qu'elles méritent. Bien à vous. Cher naïf, dans un monde de plus en plus individuel où les gens vénèrent le « chacun pour soi et Dieu pour tous », votre présence n'est plus tolérable et il serait temps de vous réveiller. En effet, votre crédulité, qui résulte bien souvent de l'inexpérience, de trop de confiance et frisant parfois même le ridicule, laisse paraître que vous vivez dans le monde des bisounours. Mais ne pensez-vous pas qu'il serait peut-être temps que vous en sortiez? La naïveté est une position subjective que vous choisissez inconsciemment et qui peut être assimilée à une forme de refoulement. Vous ne voulez rien savoir de la dure réalité des événements, préférant votre réalité. Ainsi, vous adoptez une posture défensive permettant de vous protéger contre le monde en général, sa dureté et son horreur. Mais heureusement qu'elle n'a rien de mal en soi à un certain degré. On peut se permettre d'être naïf à la condition de se rendre compte des failles, de mettre notre esprit critique en éveil dans le but d'analyser la situation, d'en reconnaître les mauvais aspects et de quand même composer avec. Une sorte de naïveté éclairée. L'idéal serait de chercher à comprendre comme un enfant et d'examiner les réponses que le monde et les autres nous proposent avec un sens critique de l'adulte, car, mine de rien, comme l'a exprimé Gustav Parking, la naïveté est une façon de vivre intelligemment le présent. Prenez donc garde, bien à vous. Cher anonyme, dont l'identité est inconnue par un grand nombre de personnes, vous faites parler de vous en diffusant des messages, en effectuant des bonnes œuvres ou en exposant votre talent de manière anonyme. Sachez que votre modestie est appréciable. Vous ne cherchez pas la gloire ni la renommée. Simplement, voyant comme l'être humain est par nature, vous préférez agir dans la discrétion et ainsi laisser libre cours à l'imagination des gens, afin qu'ils puissent donner l'appréciation la plus objective de ce qu'ils pensent, sans préjugés ni appréhension. Chose respectable. Une citation, d'ailleurs anonyme, résume assez bien votre mental. Je cite « Si j'ai choisi l'anonymat, c'est une manière de m'adresser plus directement à l'éventuel lecteur, le seul personnage ici qui m'intéresse. Puisque tu ne sais pas qui je suis, tu n'auras pas la tentation de chercher les raisons pour lesquelles je dis ce que tu lis. Laisse-toi aller à te dire tout simplement. C'est vrai, c'est faux. Ça me plaît, ça ne me plaît pas. Un point, c'est tout. » Fin de citation. En espérant que vous continuerez à susciter la curiosité auprès des gens et surtout à leur faire réfléchir. Bien à vous. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Chers boucs émissaires, à qui l'on fait endosser injustement une responsabilité ou une faute pour laquelle vous êtes totalement ou partiellement innocent, vous avez ma compassion. Les gens s'acharnent sur vous pour se déculpabiliser de leurs propres fautes ou de leurs échecs, chose totalement inadmissible. Dans son ouvrage « Le bouc émissaire », paru en 1982, l'anthropologue René Girard tend à démontrer que les causes qui expliquent cette attitude offensive que les gens ont sur vous sont les suivantes. Dans un premier temps, les gens éprouvent un désir mimétique à l'égard des autres, c'est-à-dire qu'ils désirent imiter ce que les autres désirent,
ou posséder ce qu'ils possèdent. De ce désir mimétique surgit une violence généralisée. Les individus voyant qu'ils ne peuvent obtenir ce que les autres ont, se voient naître en eux une certaine rivalité, voire de la violence. Le seul moyen de se satisfaire de ce désir mimétique. Enfin, pour remédier à ce chaos destructeur, il a fallu aux hommes trouver un bouc émissaire, seul rempart contre cette violence, transformant ainsi le tous contre tous en tous contre un. Quoi qu'il en soit, cela n'est pas une excuse, surtout quand on part du principe que nul ne doit être condamné pour les fautes qu'il n'a pas commises. Alors, boucs émissaires, insurgez-vous car ce n'est pas juste. Des boucs émissaires, il y en a toujours eu, et ce partout, dans toutes les communautés, sociétés, religions et j'en passe. Alors l'heure est venue, mesdames et messieurs, de se lever contre vos oppresseurs, peu importe le prix. J'aimerais terminer cette lettre avec la très juste citation d'Amélie Nothomb. C'est drôle, ce besoin qu'ont les gens d'accuser les autres d'avoir gâché leur existence, alors qu'ils y parviennent eux-mêmes sans l'aide de quiconque. Bien à vous. Cher vieux, vous qui êtes dans cette phase de transition, non plus entre l'enfance et l'âge adulte, mais entre l'activité et le retrait, vous avez cette richesse que le temps seul peut offrir, l'expérience. Alors honorez-la, au risque de regretter de ne pas l'avoir pleinement transmise. La vieillesse, c'est souvent l'apaisement, le moment où les responsabilités ont été remplies, où l'on commence à s'autoriser à ralentir, à regarder derrière soi avec fierté, avec nostalgie parfois. C'est aussi une période où l'on peut avoir le sentiment que le monde nous échappe, d'où l'envie de se retirer ou de se réinventer. Mais c'est surtout un âge de bilan, de transmission, de mémoire vivante. D'où l'expression « Une vieille personne qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Cela signifie que vous détenez une connaissance précieuse et que c'est maintenant qu'il faut la transmettre. Car c'est dans vos récits, vos gestes, vos regards, que d'autres peuvent apprendre à vivre. Au-delà de ça, vous êtes une génération essentielle dans toute société. C'est vous qui avez bâti les fondations sur lesquelles reposent les générations d'aujourd'hui. Avec les mutations technologiques et sociales, on entend parfois dire que vous êtes dépassé. Et pourtant, c'est vous qui avez connu les grandes transformations du siècle. C'est vous qui avez traversé les crises, les guerres, les révoltes. C'est vous qui avez vu les mentalités changer. Parfois trop vite, parfois pas assez. Et c'est encore vous qui avez aujourd'hui le recul pour comprendre ce que d'autres ne font qu'effleurer. Ce simple fait mérite qu'on vous écoute davantage, qu'on vous respecte davantage. Et pourtant, même dans les pays les plus avancés, l'isolement des personnes âgées atteint des niveaux alarmants. C'est injuste. Il devrait y avoir plus de liens, plus d'espace pour que vous puissiez continuer à exister pleinement, à contribuer. En tout cas, ne vous effacez pas. Et sachez que la vie est une épreuve, mais elle devient victoire quand on la traverse debout. Bien à vous.